vous avez tout installé, vos 3 petits ou 4 petits éléments. D'abord Reaper, ensuite SWS pour étendre le nombre d'actions possibles dans Reaper, Ozara pour que Reaper vous parle, et enfin le pack de francisation si vous n'êtes pas très anglophile. Alors on peut passer à l'épisode 2 qui va porter sur les annonces d'Ozara. On va traiter de la verbosité ainsi que de la liste des actions de Reaper. Je pars vraiment, vous allez voir, du début, du pas à pas. D'abord, Ozara, c'est ce qui vous apporte donc des informations additionnelles, ou plutôt qui apporte des informations additionnelles au lecteur d'écran. Du coup, il y a une verbosité qui peut se régler. Donc, j'active NVDA. Salut NVDA. En tout cas, j'active le micro qui... Hop. Et là, d'abord, vous entendez un petit grésillement parce que je ne l'ai pas fait rentrer directement, mais il est à côté d'ensemble de mauvaise qualité. Mais surtout, vous allez voir que si je presse Alt, CTRL majuscule P, Ozara configuration dialogue. Ozara configuration dialogue. C'est magnifique. Alors dedans, vous allez voir, on va pas s'embêter, c'est très rapide, mais c'est très essentiel parce que Ozara vous parle régulièrement. Donc, la première case à cocher, OK bouton, cancel bouton, report position. après cancel, c'est Report position en scrubbing case à cocher cocher alt plus F. report position when scrubbing. Si je résume les déplacements, il y a des déplacements très rapides avec page précédente et page suivante dans un projet, et puis le scrubbing, c'est le déplacement avec les flèches gauche et droite qui, en théorie, selon le niveau de zoom, vous permet de vous déplacer doucement. Il annonce le scrubbing en pourcentage, mais si vous ne voulez pas l'entendre, vous pressez espace Non coché. et c'est décoché. Report FX en bobbing footback bar oblique case à cocher cocher alt plus F. Report FX when moving track ou take, ça c'est lorsque vous arrivez sur une piste sur laquelle vous avez ajouté un instrument virtuel ou un VST, c'est-à-dire un effet, un écho par exemple. Est-ce que vous voulez que Ozara vous le signale? Oui, non. Ben voilà, à vous de voir. Moi je pense que c'est assez essentiel. Report transport stat, play record F. Case à cocher non coché. Report Transport State, alors là, est-ce que Ozara vous annonce l'état de Play Stop Record quand vous appuyez sur la barre d'espace pour Play Stop et R pour Record? Moi, personnellement, je l'ai désactivé. OK bouton. Et puis c'est tout. Donc vous voyez, je vais juste réactiver Cocher. le scrubbing parce que j'aime bien savoir quand je me déplace où est-ce que j'en suis. Cancel bouton, OK bouton. C'est assez essentiel. Je fais OK. Installer. Et donc, avec cette simple commande Alt, CTRL, majuscule P, vous pouvez accéder à ces 3 options de base. Quelque chose qui est très intéressant avec Ozara aussi, c'est la touche F12. Shortcut Help on. Shortcut Help On. Et là, comme son nom l'indique en anglais, toutes les touches de raccourci que vous presserez seront lues par Ozara, mais surtout la fonctionnalité attachée à cette touche de raccourci sera donnée. Par exemple, si j'appuie sur espace, Transport, play bar oblique stop. play barre oblique stop. Et donc ça c'est très bien si vous avez oublié une commande. Pensez-y, c'est super. Donc je le désactive. F12, Shortcut Help off. c'est une commande bascule pour rentrer dans l'aide à propos des raccourcis. Quelque chose qui rend Reaper accessible, c'est que tout est, comment dire, toute action, à chaque fois qu'il y a une nouvelle action qui est ajoutée, elle se retrouve dans une liste d'actions, et cette liste d'actions permet d'assigner des raccourcis clavier. Et ça, c'est peut-être la plus grande force de ce logiciel. Alors, si vous cherchez une action, par exemple, vous allez appuyer sur F4, parce que c'est ça qui ouvre la liste d'actions. Action dialogue filtré, custom action, script, édition, lead. Et là, vous avez une action filter, où vous pouvez taper, par exemple, moi si je tape MIDI dans cette zone d'édition qui s'est ouverte, voilà, je vais tabuler 4 fois, je crois. Pause bouton, clear bouton, fin shortcut, section, liste de lendemain réduit. Ah non, 5. Liste en liste. Et alors, du coup,
Ici, j'ai tout ce qui se reporte au MIDI. Description, action, modifie MIDI paramétrique Bouzaï, plus 10%, commande ID, 2006 sur 2026. Voilà. Bon, alors là, le MIDI, par exemple, il y a 1026 actions qui sont répertoriées, donc c'est pas le meilleur exemple pour rechercher quelque chose, mais ça marche par mots-clés. Par exemple, si vous voulez, si vous avez, par exemple, si je tape volume MIDI, voilà. Et là, j'en ai plus que 131, plus que si j'ose dire. Vous avez vu aussi qu'il y a un commande ID à la fin. Là, c'est l'ID de la commande ou le ID, c'est 901. Ça peut vous aider si vous échangez des astuces avec quelqu'un qui n'a pas la même traduction que vous. Par exemple, vous l'auriez en français et la personne avec qui vous communiquez l'a en anglais. L'avantage des chiffres arabes, c'est que c'est à peu près valable dans toutes les langues. Donc vous pourrez taper 912 tous les deux et tomber sur la même commande qui n'est pas énoncée de la même manière. Voilà. Ça c'est très bien. Alors, je vous disais, chaque action peut être assignée donc à un raccourci. Par exemple, là, sur celle-ci, Adjust Track 102 volume, par exemple. Donc bon, il faut avoir 102 touches, hein, mais 102 tracks. Là, je peux appuyer sur Add. Et ici, je rentre ma touche de raccourci. Je ne vais pas le faire, ça ne m'intéresse pas. Cancel. S'il y a déjà une touche de raccourci, vous pouvez en attribuer une seconde. Grâce à, juste après Add, il y a New, et donc ça ne supprimera pas la précédente, mais ça la rajoutera. C'est par exemple très bien si vous avez un clavier d'ordinateur et une surface de contrôle, qui enverra des touches MIDI. Load, je ne sais pas, import, export, c'est pour importer des claviers tiers. Voilà, et donc run, c'est pour lancer la commande une fois que vous l'avez trouvée, si vous n'avez pas de raccourci clavier, et run and close, c'est pour close. Voilà, vous pouvez aussi supprimer des raccourcis clavier une fois que vous êtes en focus sur une... Par exemple, je vais taper play dans la zone d'édition. Voilà, bon, alors par exemple là il y a A, je me mets dessus, et là vous voyez j'ai delete. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Vous allez voir, on va rentrer dans le plus concret, mais ce sont des prérequis nécessaires pour aborder la suite. Merci et à tout de suite pour le 3e épisode si vous en avez envie.